Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette leçon de français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point très important, le genre des noms, c'est-à-dire comment reconnaître si un nom est masculin ou féminin. Alors, vous avez sûrement déjà entendu que les mots qui se terminent par E sont féminins. Et c'est vrai, très souvent, regardez ces exemples. La dame, la femme, la porte, la tasse, la salade. Bon, tous ces mots se terminent par E et ils sont bien féminins. Mais faites attention, en français, il y a toujours des exceptions. Certains mots se terminent aussi par E, mais ils sont pourtant masculins. Par exemple, un problème, un système, un rôle, un groupe, un domaine. Alors là, vous allez sûrement me dire, mais comment faire pour ne pas se tromper? Eh bien, ne vous inquiétez pas. Voici mon meilleur conseil. Si vous débutez en français, apprenez toujours les noms avec leur article. Par exemple, dites une porte et non pas seulement porte. C'est beaucoup plus efficace car votre cerveau retiendra le mot avec son genre. Eh bien, si vous avez déjà un certain niveau, cette leçon va beaucoup vous aider parce que nous allons voir ensemble que la terminaison des mots peut souvent nous indiquer leur genre, masculin ou féminin. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Commençons par les mots qui se terminent par âge. Bon, ces noms sont souvent masculins. Prenons quelques exemples. Le garage, le village, le voyage, le nuage. Mais faites attention, il existe quelques exceptions. Certains mots se terminent bien par âge, mais ils sont pourtant féminins. Ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter la liste complète tout de suite. Commençons avec le premier mot, la plage. Vous voyez, ce mot se termine par âge, mais contrairement à la règle générale, il est féminin. Ce n'est pas le plage, c'est la plage. Ensuite, nous avons plaquage. Troisième mot, la page. Continuons avec l'image. Et enfin, la nage. Il y a aussi un autre mot un peu particulier, la rage. Alors, pour récapituler, les mots féminins qui se terminent par âge sont la plage, la cage, la page, l'image, la nage et la rage. Tous les autres mots en âge sont masculins. C'est bon? Ensuite, nous avons les mots qui se terminent par ment. Donc ces mots sont presque toujours masculins. Prenons quelques exemples. Le document, le bâtiment, le parlement, le développement, le sentiment, le changement, le raisonnement, le jugement, l'avancement, le traitement. Bon, tous ces mots sont masculins, donc c'est très simple. Gardez toujours cela en tête. Quand un mot se termine par ment, alors sans trop réfléchir, mettez l'article le devant. C'est bon? Passons maintenant aux noms qui se terminent par isme. Ces mots sont toujours masculins, ce qui rend cette règle assez simple à retenir. Prenons quelques exemples. Le tourisme, le terrorisme, le journalisme, le capitalisme, le racisme. Alors, quand le réalisme, quand un mot se termine par isme, alors mettez systématiquement l'article le devant. C'est bon? Passons maintenant aux noms qui se terminent par o. Alors, ces mots sont généralement masculins. D'accord? Voilà quelques exemples. Le bateau, le cadeau, le chapeau, le château, le tableau, l'eau. Alors l'eau,
Faites attention, certains mots terminés par O sont féminins et il faut les retenir. Comme d'habitude, en français, il y a toujours des exceptions. En général, si un mot se termine par O, on met le devant. Mais il existe deux exceptions féminines. L'eau, d'accord, l'eau est un nom féminin. Et la peau, d'accord? Donc il n'y a pas d'autre nom féminin connu qui se termine par O dans l'usage courant. Donc pour cette catégorie, il suffit de retenir l'eau et la peau comme exception. Tous les autres sont masculins. Voilà. Voyons maintenant les noms qui se terminent par war. Voilà, ces mots sont généralement masculins. Prenons quelques exemples. Le miroir, le tiroir, le couloir, le pouvoir, le savoir. Voilà, pour les noms terminés par war, il n'y a pas d'exception féminine, d'accord? Dans le français courant. Tous ces mots sont masculins. Voilà. Passons maintenant aux mots qui se terminent par yé. Alors, tous ces mots ou tous les mots qui se terminent par yé sont masculins. Par exemple, le cahier, le panier, le papier, voilà, le grenier. Donc c'est simple. Si un mot se termine par ier, mettez-le, l'article le devant et vous ne vous trompez jamais. Très bien. Voyons maintenant les mots qui se terminent par phone, scope. Le téléphone. Alors c'est non. Les mots qui se terminent par phone et scope sont des noms masculins. Le téléphone, le microphone, d'accord? Le mégaphone, le microscope, le télescope, le stéthoscope. Voilà, dès que vous voyez un mot qui se termine par phone ou scope, eh bien, mettez l'article le devant sans hésiter. Voilà, tous ces mots sont masculins et bonne nouvelle, il n'y a aucune exception. Maintenant que nous avons vu les noms masculins, parlons des noms féminins. Comme pour les masculins, il y a des terminaisons qui permettent de reconnaître facilement le genre. Commençons par les terminaisons sion et sion. Tous ces mots qui se terminent par sion et sion sont des noms féminins. Par exemple, la nation, la notion, l'évolution, la population, la décision, la communication, la télévision. Vous voyez, à chaque fois, on met la devant et en général, il n'y a pas d'exception à cette règle. Donc, elle est très, très fiable. Deuxième catégorie, les noms qui se terminent par T. La plupart sont féminins. Par exemple, la liberté, la beauté, la santé, la volonté. Mais faites attention, certains mots terminés par T sont masculins. Donc, il faudra les retenir séparément. Alors, nous avons le côté, le comité, le pâté, le traité, le député, le karaté. Voilà, il n'y a pas énormément d'exceptions. Donc, en pratique, il suffit de retenir ces quelques mots et tous les autres noms en T ou qui se terminent par T seront féminins. C'est bon? Voilà. Voyons maintenant les noms qui se terminent par UR. Alors, sont presque toujours féminins. Par exemple, la voiture, la figure, la mesure, la blessure,
la peinture, la ceinture. Retenez simplement que presque tous les mots en ur sont féminins, d'accord? Sauf quelques mots scientifiques comme le mercure, le cyanure, le sulfure, le murmure. Voyons maintenant les mots ou les noms qui se terminent par S. Ces mots sont toujours féminins, ce qui les rend faciles à retenir. Par exemple, la jeunesse, la vitesse, la politesse, la tristesse. Voilà, quand un mot se termine par S, vous pouvez être sûr qu'il est féminin. Voyons maintenant les mots qui se terminent par et. Ces noms sont presque toujours féminins. Par exemple, la fourchette, la casquette, la pochette, la casquette, la bicyclette, le squelette. Faites attention, il y a une seule exception. Parmi tous les noms qui se terminent par et, il n'y a qu'un seul mot masculin, à savoir le squelette. C'est bon? Parfait. Voyons maintenant les mots qui se terminent par ans et ans. A-N-C-E, E-N-C-E. Ces mots sont presque toujours féminins. Par exemple, la chance, la danse, la connaissance, la différence, la science, la patience et le silence. Bon, en général, les mots qui se terminent par ans ou ans sont féminins. Mais attention, il existe une seule exception masculine et c'est le silence. Donc, si vous voyez un mot en ans ou ans, vous pouvez presque toujours mettre là devant, sauf pour le mot silence. C'est bon? Parfait. Voyons maintenant les noms qui se terminent par ad, od, ud. Ces mots sont toujours féminins, donc on met la devant. La salade, la limonade, la façade, la méthode, la période, la mode, la solitude, l'attitude, l'habitude. Donc voilà, tous les noms qui se terminent par ad, od ou ud sont féminins. Très bien. Voyons maintenant les noms qui se terminent par i, ie. Ces mots sont généralement féminins, donc on met l'article la devant le nom. Par exemple, la chimie, la magie, la copie, la vie, la folie. Il y a en fait quelques noms masculins terminés par i, e qu'il faut retenir. Le génie, l'incendie. Voilà. Pour la plupart des mots en IE, vous pouvez être sûr qu'ils sont féminins. C'est bon? Voilà, nous avons vu toutes les principales catégories de noms masculins et féminins en français, avec leurs terminaisons et les exceptions à retenir. Mais mon conseil pour vous, apprenez toujours un nom avec son article. Par exemple, dites le fromage, la table, la liberté, par exemple, dès que vous découvrez un mot. Comme ça, votre cerveau associera le mot et son genre en même temps. Et vous ne serez plus jamais bloqué en parlant. Très bien. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.